Chers téléspectateurs, on continue pour aujourd'hui notre couverture, notre analyse de la participation de l'Égypte aux Jeux Olympiques à Tokyo 2020 et nous avons contacté un de nos joueurs dans le domaine de tennis, Hassan El Aroussi, عضو الاتحاد الدولي للناشئين. Aroussi est membre de la Fédération internationale pour le tennis junior. Bonjour et bienvenue à partir de Tokyo. Aujourd'hui, nous parlons de la contribution, la participation égyptienne aux Jeux Olympiques de Tokyo. Cette année, la participation égyptienne durant ce tournoi ou cette tournée, c'est la délégation égyptienne la plus importante ayant participé aux Jeux Olympiques jusqu'aujourd'hui. Nous avons obtenu 2 médailles dans le jeu du taekwondo et on s'attend à davantage de succès et de réussite. Mais ma question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un nombre de médailles dans les jeux individuels dépasse les médailles que nous obtenons dans les jeux collectifs? Écoutez, moi je vais parler du tennis en tant que membre de la délégation de tennis et chef de la délégation de tennis ici à Tokyo. Nous avons les 2 joueurs, Sherif et Mohamed Safwat, et c'est la première fois qu'ils participent à des Olympiades, donc c'est une première. Donc pour nous, c'est un grand saut pour le jeu du tennis égyptien. En ce qui concerne votre question, pourquoi est-ce que les jeux individuels qui obtiennent davantage de médailles? Je pense que ceci, c'est meilleur avec le comité olympique. Nous, en tant que tennis, notre souci, c'était de participer avec Mohamed Safwat quand ils ont réussi et ils sont passés par les obtenu des résultats au niveau de l'Afrique et ça c'était une raison pour laquelle nous sommes là à Tokyo 2020. Et en ce qui concerne l'évaluation de la performance égyptienne dans les différents jeux et la participation durant les matchs que nous avons joués jusqu'à présent, quelle est votre évaluation en tant qu'analyste et critique sportif? Chaque responsable se focalise sur son jeu, mais avant-hier, comme vous l'avez su, les résultats du domaine de taekwondo, comme on a obtenu ceci, à contrôler la peur un peu au niveau de la délégation et on s'attend à davantage de médailles dans la période à venir pour les autres jeux individuels et aussi il y a l'équipe de handball. Je suis pas chargée de parler au nom des responsables des autres jeux. En ce qui concerne votre spécialité qui est le tennis, la performance jusqu'à présent, c'est une participation de la part des joueurs qui prennent part pour la première fois aux Jeux Olympiques et bien sûr c'est un honneur pour tous les joueurs égyptiens et aussi cette confrontation ou cette expérience au niveau mondial, surtout dans un jeu où les noms de renommée internationale ont des échos. Comment évaluez-vous la performance égyptienne? La performance égyptienne, comme je vous l'ai dit, c'est la première participation aux Jeux Olympiques et les joueurs que nous avons ici, ce sont des joueurs mondiaux, des champions mondiaux, donc on ne s'attendait pas à parvenir au final, mais notre objectif c'est de parvenir à Tokyo, de jouer à Tokyo, que ceci soit gravé dans l'histoire du tennis, que nous avons 2 joueurs ayant participé à Tokyo, leur performance, ils ont perdu au premier tour, mais leur performance ils ont fait honneur à l'Égypte et ils ont joué face aux meilleurs 50 joueurs mondiaux et c'est des joueurs qui sont de grande renommée et comme Mohamed Safwat et Hanil de Colombie, il est classé 120 au niveau du monde et ça, c'était une performance honorable qui a fait honneur à Safwat aussi. Hassan El Aroussi est membre de la Fédération de tennis égyptienne et la Fédération internationale de tennis junior à Tokyo. Je vous remercie pour votre intervention et pour ces informations et cette analyse concernant la performance égyptienne à Tokyo. Merci beaucoup, je vous remercie. Chers téléspectateurs, juste une petite pause.
C'était une couverture en direct avec des joueurs et des participants égyptiens qui se trouvent actuellement afin de participer aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui. Nous sommes toujours avec notre couverture spéciale de l'Égypte, la participation de l'Égypte aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et on essaye toujours de contacter les membres de la délégation égyptienne qui se trouve au Japon afin de suivre de près les activités, les jeux et les matchs. Monsieur Cherif El Ariane, vice-président de la commission olympique, bienvenue avec nous, bienvenue. Si on souhaiterait aborder la participation égyptienne aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, la délégation égyptienne a participé. C'était une grande délégation dans un nombre de jeux individuels et collectifs. La performance égyptienne était à la hauteur. Nous avons obtenu 2 médailles de bronze au taekwondo et on s'attend davantage de succès. J'aimerais savoir, monsieur, au niveau des préparatifs relatifs à la participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, notamment à la lumière de la pandémie et un nombre de contraintes imposées, que ce soit sur les Jeux internationaux, la commission olympique ayant participé à Tokyo et la préparation de joueurs dans des conditions pareilles. Évidemment, la préparation a été normale durant les 4 dernières années et nous travaillons de manière à préparer les joueurs pour participer aux Jeux olympiques. Nous avons 23 jeux et le nombre et nous participons à 133 joueurs et tout ceci a été réalisé. Il nous reste à remporter le plus grand nombre de médailles de l'histoire des Jeux olympiques en Égypte et jusqu'à maintenant la performance était à la hauteur. Et comment voyez-vous la performance, comment évaluez-vous la performance des différentes équipes égyptiennes participantes aux Jeux olympiques jusqu'à présent et les joueurs égyptiens? La performance jusqu'à présent est comme la performance à laquelle on s'attendait, la performance est à la hauteur. Tous les joueurs ont donné ce qu'ils avaient de mieux et on souhaiterait avoir un grand succès à la fin. Aussi, parmi les choses que le public souhaiterait savoir au niveau des Jeux olympiques de Tokyo 2020 qui ont été ajournés, est-ce que l'ajournement cette année, comme on l'a dit, il y avait la pandémie pour le monde entier, et chose qui a fait que la participation sportive a diminué. Est-ce que ceci a affecté le niveau des joueurs ou des équipes ou des différentes participations existantes dans les différents matchs? Évidemment, ceci a affecté la sélection égyptienne et ceci a affecté tous les pays du monde. Tous les pays ont été affectés, toutes les sélections ont été affectées. Évidemment, le degré ou l'impact, le taux d'impact diffère d'une équipe à l'autre, mais ils ont tous été affectés. Et à cause de la pandémie, Tokyo 2020 se tient actuellement en 2021. Est-ce que la prochaine session, la prochaine édition va être remise aussi, mais ce sera dans 3 ans, c'est-à-dire on va raccourcir la durée? Non, ça sera en l'année 2024 et puis après ça 28 et puis par la suite en 32. On vous remercie, Monsieur Cherif El Ariane, secrétaire général du comité olympique de Tokyo. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition de notre programme Bonjour l'Égypte et je tiens à remercier ma collègue Mahal Madi qui a assumé l'interprétariat pour les appels téléphoniques avec les membres de notre délégation qui se trouvent actuellement à Tokyo afin de participer aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Merci et bonne continuation avec la suite de nos programmes sur NAL TV International. Au revoir.